Vous êtes sur Midi 1 et soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la gastronomie continentale avec l'organisation prochaine à Dakar de la 2e édition du Festival des saveurs africaines. Un rendez-vous incontournable pour les fins gourmets et du consommer et manger local. Madame Gladys Kosséré, avec votre époux, vous êtes co-organisatrice de ce festival. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Alexis. Madame Kosséré, alors quelle sera la particularité de cette 2e édition du Festival des saveurs africaines? La particularité de cette édition du Festival des saveurs africaines sera dans l'invitation de d'autres pays, notamment nous comptons apporter cette touche un peu méditerranéenne. Parce que vous voyez que l'Afrique du Nord aussi fait partie de l'Afrique et à notre première édition, il y avait déjà que les restaurateurs de l'Afrique occidentale et centrale. Et donc, on veut pouvoir impliquer des restaurateurs du continent, du nord du continent africain. Alors, au total, combien de pays seront représentés lors de ce festival ? Nous attendons une vingtaine de pays. À ce festival-là. Parce que la première édition, on était déjà à 9 pays. Et là, pourquoi 20 au bout de la 2e édition? Je dirais que c'est quelque chose de grand, voilà, d'utopique à la limite. Mais non, on pense que déjà pour la première édition, il y a eu de l'engouement, il y a eu d'autres pays qui nous ont approchés, il y a eu d'autres restaurateurs qui nous ont approchés, qui ont apprécié l'idée. Et nous pensons que voilà, on pourra pouvoir mobiliser en fait une vingtaine de pays autour de cet événement. Cependant, la 3e vague de pandémie de coronavirus plane sur cet événement. Les mesures sanitaires sont de rigueur au Sénégal. Vous êtes sûr que l'événement pourra se dérouler dans les temps? Et s'il est annulé, qu'avez-vous prévu? Est-ce que l'événement pourra se dérouler dans le temps? Ça, c'est vraiment la question. Parce qu'il faut dire que le Covid est venu chambouler carrément tous les programmes. Parce qu'à côté du Festival des saveurs africaines, on avait le Festival d'Atiké Poisson Dakar qui mobilisait environ 4 à 5 000 personnes. Et on a dû freiner un peu. Parce que vous avez reporté la date de cet événement? C'est ça. On l'avait reporté pour cette année, après on l'a encore reporté parce que la pandémie est vraiment d'actualité. Et comment les habitués ont accueilli cette nouvelle annulation du festival Atiké Poisson? Ils en redemandent, ils appellent tout le temps pour demander mais c'est quand? Et quand on leur dit, ils disent mais vous savez quand même on a besoin de sortir, on a besoin de se sentir vivre. Oui, mais il faut dire qu'on est parti avec un peu plus de pincettes parce que on s'est dit que déjà, vous savez que le Sénégal, c'est une plateforme où tous les pays se retrouvent. Tu n'as pas forcément besoin d'être sénégalais pour pouvoir t'impliquer, mais quand tu es dans un pays et que tu vois qu'il y a des mouvements qui vont vers la sensibilisation, vers la protection de l'homme, alors que tous nos festivals visent la famille, visent l'épanouissement, et que cette pandémie-là vient toucher à l'équilibre familial, vous voyez que c'est nous-mêmes qui sommes touchés au cœur de nos activités. On espère, avec nos partenaires, que la situation va s'améliorer. Alors, pour la première édition du Festival des saveurs africaines, vous remettiez des lots, des prix aux participants. Ça sera le cas pour cette 2e édition? Oui. Parce que ce sera le cas pour cette édition. Vous savez, l'idée des saveurs africaines est née, comme je disais tantôt, de la promotion des restaurateurs. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que ces restaurateurs qui sont connus, ces restaurants qui sont connus, généralement, les personnes même qui cuisinent ne sont pas ceux-là même qui tiennent les restaurants. Donc, il y a des gens qui financent et ils emploient des restaurateurs. Et ceux qui vont à l'école pour apprendre la restauration, ils n'ont pas assez d'argent pour pouvoir s'installer. Et ce qu'on observe en Afrique, surtout, c'est que ceux qui donnent dans la restauration, qui travaillent dans la restauration, ce sont les petits commerces. Ce sont la dame qui a la gargote à côté. Donc, ces commerces-là, ces restaurateurs-là ne sont pas encadrés. Et donc, ils n'ont pas... Et ils ont également un manque de visibilité. Alors, comment se fait la sélection des participants?
La sélection des participants, déjà, il y a des restaurants qui nous approchent, oui. Il y a la participation qui est quand même assez, qui est mise à un certain niveau pour permettre un peu une certaine sélection. Ensuite, on visite le restaurant, on tient compte de l'hygiène parce que derrière, c'est de la publicité qu'on fait au restaurant. Et donc, si tu dois les approcher, si tu dois faire une communication autour d'eux, il faut savoir ce que tu vends. Et donc, voilà un peu, c'est un peu tout ça. Pourquoi avoir fait le choix de promouvoir les saveurs africaines à travers un festival? Qu'est-ce qui a été le déclic? On aime manger. On aime manger et on aime bien manger, c'est la réponse. Mais en plus, on voulait, au travers de ce festival, promouvoir la culture. Et qui dit culture, qu'il parle de culture culinaire. Et autour de cette culture culinaire, greffer un peu tout ce qui entre dans la culture. C'est-à-dire, aujourd'hui, si moi je vous demande de venir manger avec moi, en mangeant, on va certainement parler des danses de mon pays, des tenues. Vous allez voir peut-être que je suis habillée en tenue traditionnelle. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce que j'ai dû courir et aligner un programme assez chargé. Donc, du coup, je n'ai pas pu me mettre en tenue traditionnelle. Mais vous allez voir que notre conversation va tourner autour de ce qui fait notre tradition. Ah oui, il y a telle sauce, il y a tel truc, il y a tel... Et on va peut-être retourner, voyager autour de ces saveurs-là dans nos pays d'origine. Et donc, on voulait pouvoir... et nous pensons que la cuisine permet mieux ce voyage-là que tous les autres éléments de la culture. Alors, selon vous, quelle est aujourd'hui la place de la cuisine africaine au niveau mondial? La cuisine africaine a sa place. Elle a sa place, cependant, elle n'est pas assez valorisée. Elle a sa place, elle a son mot à dire dans le concert des nations, mais malheureusement, elle n'est pas valorisée. Alors, comment mieux la promouvoir auprès du public, au niveau mondial? Au niveau mondial, ce sont des festivals qu'on doit organiser. Au niveau mondial, ce sont des festivals qu'on doit organiser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on dit qu'on va, par exemple, pour un cocktail, vous allez voir qu'on va faire des brochettes. Non, mais on peut aller dans un cocktail et puis avoir des toasts d'attiqué poisson, des toasts d'un peu de chep, des trucs. On pourrait innover dans ce sens-là. De telle sorte que, voilà, celui qui vient écoute, ah, c'est ça le chep jan, ah, c'est ça le mafé là, ah, c'est ça. C'est un peu, et puis c'est bien présenté. Et justement aussi au niveau de la présentation, vous savez, l'Africain, il s'est servi son plat de foutou, de placali ou de je ne sais pas quoi, il met la sauce là-dessus, il s'assoit, il mange. Alors que quand on vous présente un plat européen, c'est tout un art autour. Donc il y a tout ça que... Le dressage des plats. Voilà, c'est ça. Donc il y a tout ça que nous les Africains, on doit apporter comme plus. Parce que nos mets n'ont rien à envier avec les mets de l'Occident, pas pour les critiquer, mais bon, voilà, c'est ça. Alors revenons aux participants. Est-ce que les candidatures spontanées sont acceptées? Il y a encore quelques instants, vous parliez de restaurateurs qui vous rapprochaient, de personnes qui avaient déjà leur structure. Alors est-ce que les candidatures spontanées, par exemple des influenceurs qu'on voit souvent qui font leur propre plat chez eux, sont acceptés lors de ce festival? Oui, bien sûr, parce qu'aujourd'hui justement avec la question de la pandémie, beaucoup de personnes ont fermé leurs établissements parce que ça ne marche pas. Il faut payer le loyer, ça coûte cher. Donc tout le monde se rabat un peu au niveau de la maison et puis c'est de la maison qu'on fait un peu des choses. Mais néanmoins, comme je dis, pour ces cas-là, on regarde un peu la visibilité, la présentation des plats et puis surtout, on fait une visite inopinée pour voir si le cadre est scié, vous comprenez? Parce qu'on se dit que c'est de l'hygiène qu'on parle. Et l'hygiène alimentaire est très délicate. Alors pour le concours et les prix, comment est composé le jury? Oh, le jury est composé de spécialistes. Par exemple, pour la première édition, il y avait un représentant de l'École nationale de cuisine, je crois, au plateau, là, à côté de... Voilà. Et d'hôtellerie, du moins, c'est plutôt autant pour moi, donc qui était présent, qui était le président du jury. Il y avait des personnes ordinaires, des gens qui aimaient manger. Il y avait des influenceurs
qui étaient là aussi, qui étaient dans le domaine culturel de la nourriture. Il y avait aussi quelques sponsors aussi qui faisaient partie aussi du comité de jury. Merci Madame Gladys Cosseret pour cet éclairage autour de l'organisation de la deuxième édition du Festival des saveurs africaines. Je vous en prie. Tout le plaisir a été pour moi. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Midi 1.